De retour dans le Fighter Club Sunday, on continue de parler de cette UFC 314 avec celui qui est sans aucun doute la nouvelle star de l'UFC. Si je vous dis ça, vous me répondez qui? Je sais pas, mon nouvelle star, c'est Jean Silva. Ah mais non, tu me gâches tout mon lancement. C'est un Anglais du nord de l'Angleterre. Oui. Il faut se concentrer pour le comprendre. Oui. Paddy Pimblett. ouais. Il l'a encore prouvé hier soir, ne t'en déplaise, Jalito, à Miami, avec une victoire aussi retentissante que spectaculaire face à Michael Chandler dans une ambiance survoltée. Ils veulent finaliser, ça va être dur. Oh là là. Comme ça, regarde, il est remonté dans le dos. Et là, ça c'est pas une bonne défense. C'est terminé, allez. Ça c'est pas une bonne défense. Et s'il continue de défendre comme ça, l'arbitre va arrêter le combat. Il va arrêter, regarde. On est parti pour. Il se défend et c'est terminé. C'est terminé, victoire de Paddy Pimblett, masterclass de Paddy Pimblett. Oh là là, c'est fou. C'est fou. Peut-être l'une de ses meilleures performances à l'UFC. Ah oui, il est plus abouti. TKO dans le 3e round, nouveau bonus pour lui. C'était un premier grotesque quand même, mine de rien, pour Paddy Pimblett. Et il a tout écrasé là sur le coup. Voilà, pour le coup, comme tu l'as dit, il l'a vraiment écrasé. Chandler qui l'a fini dans un sale état, le pauvre, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme en ça. PLS, il attend. Voilà. Non, mais vraiment très grosse perf parce qu'il est rentré dominant. Il savait ce qu'il voulait faire et il l'a fait. C'est pas un combattant, on va dire, précis comme à l'époque de McGregor, etc. Je compare les deux parce qu'ils ont le même, on va dire à toute proportion gardée, mais la même starification de chez eux. Bien sûr. Qui arrive avec un gros statut à l'UFC et qui concrétise. Bon, l'UFC l'aide un petit peu, il a un petit chemin bien pavé. Non, tu crois? Bien pavé, parce qu'il y a une stat qui est assez marrante, c'est que ses 3 derniers adversaires sont sur une série de 13 défaites de suite. Au total, au cumulé, tu parles? Ouais. Donc voilà, ils arrivent à lui placer ce qu'il faut pour le faire briller. Je trouve ça super intelligent de la part de l'organisation, parce que, entre guillemets, faut bien protéger ses stars. Bien sûr, mais mine de rien, déjà il gagne, et puis en plus avec la manière aussi à chaque fois. Là, donc tu vois, il finit Bobby Green, il finit Tony Ferguson, là il finit Chandler, c'est quand même des gros noms. Il monte petit à petit. Là, il fait son entrée dans le top 10, du coup, forcément. On aurait espéré que des Français ils aient le même chemin. C'est un peu plus compliqué. Faisons de nos Français des stars, comme ça l'UFC leur mettre l'autoroute aussi. Ouais, mais c'était quand même. Par contre, pour le coup, c'est sa meilleure perf. Je trouve qu'il a été intouchable, injouable. Il a dominé de A à Z dans tous les aspects, que ce soit en striking, ses calf kicks, son cadrage. Bah justement, les calf kicks, on va les regarder parce que c'est vrai que ça s'est joué aussi là-dessus, dans sa gestion du combat. Ça lui a permis de garder en fait Chandler aussi à distance et après d'aller le chercher justement sur cette jambe fatiguée à force aussi de prendre des coups. Parce qu'il sait que Chandler, il met beaucoup de poids sur sa jambe avant pour exploser. C'était intelligent. Non, mais t'as raison, Jalito. T'as tout dit. C'était très intelligent de sa part. Il a montré beaucoup de progrès dans son striking, surtout. Avant, c'était un peu désordonné et puis c'était pas très académique. Là, sur les low kicks, il les envoie très bien, ça pivote bien, c'est précis. C'est une vraie menace, en tout cas sur son striking. On le voit sur le genou sauté du deuxième, je crois, qui éclate la pommette de Chandler. Donc, et puis après, le sol, on a toujours su qu'il était bon. Mais là, hier, il y avait vraiment une notion en plus, vraiment, de destruction, tu vois. Là, d'habitude, il recherche la soumission un peu. Là, il a vu qu'il l'aurait pas tout de suite. Il s'est dit, attends, je peux le démonter, je vais le démonter, quoi. Donc, je vais pas me priver. Il a pas pris de risque, finalement. Il a fait ça bien. Chandler, il est plus que vieillissant, clairement. Et il a montré que il a c'était un peu la victime idéale aussi. Chandler, il est arrivé, tu sais, à l'UFC, il s'est tout de suite posé en bon compagnie-man, tu vois, vraiment, donc en très bon bureaucrate. Ils l'ont beaucoup récompensé, ils l'ont surrécompensé, je trouve, avec certaines opportunités, Chandler. Et Paddy Pimblett, il l'a ramené à sa réalité du moment, Chandler, c'est que ça fait longtemps maintenant que son prime il est passé, que c'est plus un combattant d'élite. Donc, franchement, Pimblett, il a fait un très bon combat, il a fait une belle perf. Je te sens pas encore ultra convaincu, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est 3 mecs qui perdent beaucoup. Attends, parce que regarde, à la fin de son combat, il a call out Oliveira, Poirier et Gaethje. Donc, rien que ça. Donc déjà là, on est à un step encore au-dessus. De toute façon, il n'y a plus le choix. Si tu veux monter. C'est comme l'a dit Jalito, c'est une trajectoire différente que d'autres combattants ont pu avoir. Maintenant, il faut gagner les combats, ceci étant dit. Et il a gagné les combats, donc il faut lui donner son respect par rapport à ça. Et il l'a fait de façon spectaculaire. Donc pareil, je lui donne beaucoup de respect par rapport à ça. C'est pas que je suis pas convaincu, c'est que maintenant, voilà, on va voir si tu es vraiment un combattant d'élite, parce que le prochain, il n'y a plus le choix. Là, ce sera forcément un top 5 et un mec très très fort. Moi, j'aimerais bien le voir contre Armand Tsarukyan.
La vérité, ça serait ça, vraiment pour moi, le gros test pour lui. Ok. Un mec qui est dans la fleur de l'âge comme lui, un mec jeune, avec une très bonne lutte, un striking plus que passable. Parce que, Ouais. en fait, ils sont tous élites, mais voilà. Ouais. Donc, pardon, c'est pour moi l'opposition qu'il doit avoir. Et il reste Topuria avec qui il a des antécédents. Et voilà. Bon, après, Ah je pense ouais. pas qu'ils veulent. Je pense pas qu'ils veulent faire ça tout de suite, mais bon, il a au moins 2 combats, 2 maxi combats dans cette En tout Moi, cas, j'y ouais, les crois, prochains qui arrivent, c'est sûr que ce sera des gros combats Ouais. pour lui. Ouais. On parlait de son côté starification. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il est sur un événement, il attire aussi toute l'attention des médias, des supporters, et ses entrées justement dans les salles sont toujours très attendues. Paddy Pimblett, hein, quand il rentre dans les salles, il ambiance tout le monde. On pouvait se dire, parce qu'on avait été impressionné par son entrée à Londres, là on se disait vas-y, il est devant son public, c'est normal et tout. Mais là à Miami, il embarque tout le monde avec lui. On sent qu'il y a vraiment une euphorie en fait. Alors tu vois, on le disait, ça a été créé un peu de toute pièce aussi par l'UFC. Mais il est très bon aussi, lui, dans ce rôle-là, quoi. Non, il le fait bien, il le fait bien. Il arrive à donner cette vibe que c'est un gars du peuple qui est en train de percer, tu vois. Ah ouais, il s'éclate, lui. Et voilà, tu vois, il fait des choses que. Tu dis la pas qu'il va plupart des combattre mecs dans du 2 public minutes, quoi. Exactement, tu vois, là, les autres combattants, ils vont avoir leur truc, tu sais, leur aura, focus, regard bien, vénère et tout. Et lui, t'as l'impression qu'il peut aller en boîte avec tous les mecs du public dans 1 heure, quoi, tu vois. Complètement. T'as envie de t'identifier à lui. Et en plus, j'ai l'impression que c'est. En fait, on dirait qu'on l'a sorti du public et on l'a mis là. Ouais, c'est ça. Les gens, ils arrivent à s'identifier à lui assez rapidement. Très souvent dans le public, t'as des mecs avec des perruques Ouais. à son effigie et tout, donc Tout le vraiment. monde fait sa danse et tout. Moi, j'étais comme ça devant ma télé aussi. J'entendais la musique Et ouais, la musique de Ça Gogo. contamine, hein, t'as envie d'y Ouais, aller vraiment, avec il fait lui. un truc de. Ouais, bah voilà. Pour ceux qui ont été en boîte à Londres, c'est à peu près ça, quoi. C'est vrai? Je sens le vécu, Baba, là. On va pas tout dire. Hein. C'est comme ça aussi. Ah, c'est ça. J'étais en train d'essayer J'ai d'imaginer eu une Baba en jeunesse, boîte. J'ai eu une jeunesse. Bon, en fait, je suis en train de me dire que c'est peut-être la célébration de Sturridge à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle très Quand bien. il jouait à Liverpool. Ah ouais, Daniel Putain, tu tiens un Sturridge. truc, hein. Ouais, tu tiens un truc, il y a une explication. Du Paddy Pimblett et de Liverpool. Ouais, on y est. La connexion. Ouais. T'as vu? On est là. Ah, putain, détective privé en 2 secondes. En tout cas, son personnage, il se l'est créé évidemment avec sa coupe de cheveux, son accent de Liverpool, dont quand on est journaliste et qu'il faut essayer de déchiffrer ce que le mec il est en train de dire, bon courage. Son attitude aussi provocatrice parfois. Je sais pas si vous vous souvenez de la pesée à l'UFC Londres en juillet 2022. 56. 156 for Paddy Pimblett. For everyone that tried to fat shame me and say I'd miss weight or fucking, what was it? Pull out. Kiss me ass. Ça aussi, l'UFC adore, évidemment. Ouais. Les fans aussi, À l'époque, d'ailleurs. il avait une coupe à sortir de la série Kaamelott. Voilà, Ouais, c'est on rigole avec Paddy Pimblett parce qu'il y a évidemment l'aspect hors de la cage qui joue beaucoup sur sa montée à l'UFC, mais il y a l'aspect sportif aussi, on l'a dit, c'est un combattant qui est ultra spectaculaire, 5 performances de la soirée en 7 combats quand même à l'UFC, c'est monstrueux, 72% de finish, on va en voir d'ailleurs quelques-uns, c'est best-of de finish à l'UFC, c'est le genre de combattant clairement pour lequel tu mets le réveil dans la nuit aussi pour te lever et regarder ses combats parce que tu sais qu'il va se passer forcément quelque chose. Ouais, c'est exactement ça. C'est un action fighter, encore une fois. Et en plus, qui à la base a une spécialité. C'est un très bon grappleur. Mais il est en train de se développer, il est en train de progresser. Il y a plein de combattants qui arrivent à l'UFC alors qu'ils sont très bons en Europe et qui se cassent la gueule un petit peu quand ils arrivent au haut niveau. Là, pour l'instant, il montre qu'il est au niveau de l'UFC, ça c'est clair. Qu'il est au niveau du top 15, ça c'est clair aussi. Et puis il se passe quelque chose dans ses combats, tu vois. Donc, Toujours une petite ouais, danse. et puis voilà, cette petite danse. Là aussi, tu l'avais vu en boîte ou pas? Ouais. Ah, mais là, on voit tous les aspects aussi, parce qu'il y a évidemment les soumissions aussi, où il est très fort là-dessus. Contre Levitt, qui est un gros grappleur aussi. Là, il endort Bobby Green. Il lui casse le bras pendant son sommeil. Ouais, c'est. L'autre, il est plus là. Ça y est. Il délivre tout simplement. Il parle, il fait des trucs, il fait ses danses. Entre les combats, il prend 25 kilos, donc tu le vois, il a une tête ronde. Enfin, tu te dis, c'est pas possible. C'est vrai. Sauf qu'à un moment, il arrive apparemment à toucher l'interrupteur, focus, 100%.
Bon, C'est parti, quoi. bon, là, d'après ses entraîneurs et tout, c'est fini. Fat Paddy, ils ont dit. Ah, ça y est, on va être focus, nutritionniste. C'est on va pour ça être qu'il avait une sacré. shape comme ça. Apparemment, là, il commence vraiment à comprendre qu'à 30 ans, il faut peut-être penser à prendre sa carrière vraiment au sérieux. C'est pas juste t'entraîner un petit peu avant les fights, tu manges n'importe quoi après et tu perds. Surtout si tu veux grimper encore un peu plus à l'UFC, à un moment donné, tu vas avoir le choix. Et puis, il est papa depuis peu. Ouais. Il a eu des petites jumelles. Je pense qu'il a pris conscience de... Ça l'a peut-être canalisé un petit voilà. peu. On sait que, par exemple, un mec comme Charles Oliveira, c'est dès qu'il a eu sa première fille, c'est devenu champion dans l'état d'esprit. Je pense que Paddy... Ça peut jouer, la paternité, tu as raison de le dire. Les gars, est-ce que vous êtes déjà allés à Miami? Yes. Moi, non. Bah, tu sais quoi, je vais t'y emmener maintenant. Pas mal, ça. T'as vu? Il y a les équipes d'RMC Sport qui étaient sur place pour toute la Fight Week à Miami de cette UFC 314. On va vous présenter les coulisses tout de suite avec le vlog de Yacine Zaouini. Salut l'équipe du Fighter Sunday, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va parfaitement. On est lundi 7 avril, c'est le début de cette Fight Week de l'UFC 314. On est probablement sur la plus grosse carte depuis le début de l'année à l'UFC. Vous voyez, je suis depuis l'aéroport parce que je m'apprête à décoller justement pour aller vous faire vivre cette Fight Week de l'intérieur. Alors restez assis confortablement pour vivre cette Fight Week avec nous. Pour l'équipe, je viens d'atterrir, je viens de récupérer mes bagages, il est quasiment 23h ici. Je vous cache pas que je suis assez fatigué, donc là ça va être direction l'hôtel tout droit. Bonne nuit de sommeil et demain on se retrouve pour une des journées, si ce n'est la journée la plus cruciale de la semaine parce que demain c'est des interviews one-to-one. I don't believe the earth is flat. I know that it's flat. The Bible says it 5 times that the earth don't move. It says that the earth from above is like a circle. Y pues queriendo o no, más que querer pelear ahí, pues hacer un gran papel el sábado. L'équipe, on se retrouve avec un classique de Miami. On est au cœur de Calle Ocho, dans le quartier de Little Havana. Ici, en fait, on se croirait vraiment en plein Cuba, mais sans quitter Miami. Les gars, entre l'odeur des cigares, les groupes de musique, les cafés cubains, on est vraiment dépaysés, on est en plein dans l'ambiance latine. Et franchement, c'est incroyable, les gars, pur plaisir. Les gars, j'étais en direction de South Beach, en direction de Ocean Drive. Et regardez sur la route, je me suis arrêté où? Devant le Fifth Street Boxing Gym. Les gars, c'est un club de boxe ici à Miami, sous les palmiers, dans une petite ruelle. Et les plus grands se sont entraînés ici. Un certain Mohamed Ali notamment s'est entraîné là et a pu se forger pour devenir la légende qu'il est devenu. Ici les gars, on s'entraîne à l'ancienne, vous voyez juste derrière moi, il y a le ring, il y a les sacs, c'est ouvert directement sur la rue. Et regardez, les jeunes se forgent, c'est les talents de demain les gars. Ce gars, il a 14-15 ans et puis depuis tout à l'heure, en fait là, ça fait bien 20 minutes que je suis là, il s'est pas encore arrêté. Je l'ai vu demander à son coach s'il pouvait aller voir. Son coach lui a répondu que boire de l'eau c'était pour les faibles. Le Kaseya Center, c'est ici que vont se dérouler les combats samedi soir et c'est surtout ici que va avoir lieu la conférence de presse dans quelques instants. Culón. Oh. ¿Culón? Oh. Dímelo. Culón. Eres culón, ¿sabes por qué es culón? No le pegaron a Diego contra tú y tu equipo. Say it to my face. No le pegaron a Diego contra, no le pegaron a Marco contra tú y tu equipo. Escucha. Le pegaron a Marco entre tú y tu equipo, ¿sí o no? Esperando el momento correcto estaba para decirte esto en tu pinche cara, loco. L'équipe du Fighter Sunday, regardez juste derrière moi. Vous voyez où je me situe. De retour à l'hôtel des combattants, on est à J-1 de cette soirée exceptionnelle de l'UFC 314. Et aujourd'hui, c'est la pesée officielle. Il est environ 8h30 du matin. Les combattants vont passer sur la balance et puis on espère qu'ils vont tous être au poids pour que chaque affiche puisse être confirmée. 137 and a half. Les amis, je ne sais pas si vous m'entendez bien. La cage est juste derrière moi. Dans 5 minutes, Nora Cornol, notre française, va ouvrir cette carte à l'UFC 314 en direct du Kaseya Center de Miami. C'est incroyable les gars, l'atmosphère va être terrible. Voilà, les pouces, là, elle est bien. Là, elle est bien, elle a bien caché la main. Ça va le faire, tapé.
Eh ben voilà. Voilà. On l'attendait pas là-dessus. Exactement. Mais c'est passé. Fini. Bon les gars, vous voyez juste derrière moi, tous les journalistes sont en train de remballer. Je suis épuisé, il est 3h25 et là ça va être l'heure de rentrer faire dodo. C'est ici que je vous conclue ce vlog. J'espère que vous avez apprécié suivre ma semaine, suivre toutes les activités que j'ai pu réaliser, tout ce que j'ai pu couvrir ici. En tout cas, c'était une soirée exceptionnelle et plus globalement aussi, c'était une semaine incroyable. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous montrer tout ça et j'ai hâte de vous vlogger une prochaine semaine. Merci Ayas, on s'est régalé. La prochaine fois, je t'emmènerai à Montréal. Allez, let's go. T'as vu ou pas? Franchement, bien. On régale dans le Fighter Club Sunday. L'Hexagone était en Hongrie, les amis, hier pour un événement exceptionnel avec le main event où Michael Aljarouj remettait en jeu sa ceinture des moins de 57 kilos. Les choses ont été bien plus compliquées que prévu. À l'heure où on se parle, le Français d'origine syrienne a perdu sa ceinture après une défaite sur décision unanime. Mais il y a une réclamation qui a été portée par le clan Aljarouj pour cette action. On va la voir, soi-disant un coup illicite de la part du Français. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Baba? Parce que là, on entend le clan d'Aljarouj dire que c'est un coup au corps, qu'il n'y a rien de... Il se tient le corps en plus. Oui. Ah ouais, c'est un coup au corps. Non, ils ont... Je suis en train de chercher une expression qui passe à la télé. Ils ont chié dans la colle. Bon, super. J'aurais pas dit Parce mieux. qu'ils ont arrêté le combat pendant un moment. Là, ils ont fait n'importe quoi, c'est tout. Si on parle que de ce fait de combat, en tout cas là, clairement, l'arbitre s'est trompé. Les juges autour de la table, le superviseur, tout le monde s'est trompé parce que c'est un coup au corps qui est autorisé en MMA. Là, il doit arrêter le combat. C'est un arrêt, c'est un TKO, c'est un KO, mais c'est pas. Voilà. Par contre, il y a quelque chose que le combattant brésilien fait et qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut être malin dans le combat. Ouais. C'est important d'être malin. Et lui, il a parfaitement profité de la situation. Le truc juste lui, quand il a compris que l'arbitre, il allait chier avec les règles, il a dit « Attends, je vais jouer le truc à fond ». Jusqu'au bout. Il a dit « Attends, moi j'ai un peu mal », comme ça il récupère. Et ça lui a permis de finir le combat et de s'adjuger la victoire. Donc, si, on va quand même rappeler que si jamais la requête du clan d'Aljarouj est acceptée, il pourrait y avoir du coup un no contest et du coup il récupérerait sa ceinture. En tout cas, il ne l'aurait pas perdu. Donc c'est quand même super important aussi cette décision qui va arriver parce qu'on va rappeler que l'ascension de Michael Aljarouj, sa volonté, c'est d'arriver à l'UFC aussi à un moment. On sait que pour le moment, ça bloque avec son statut de réfugié politique. Comme il n'a toujours pas la nationalité française, il ne peut pas encore prétendre à être signé à l'UFC. C'est vraiment sa trajectoire à lui. Donc si jamais il y a cette défaite et qu'il perd vraiment sa ceinture, c'est un vrai coup d'arrêt pour lui dans son ascension aussi personnelle. Ouais, c'est un coup de frein, maintenant, il faut dire aussi, une fois qu'on a parlé de ce qui s'est passé dans ce round-là, et aussi parler de la décision des juges, parce que les 3 juges rendent de 50-45, 5 rounds pour le Brésilien. Pareil, à un moment, ils ont dû aller au café, je sais pas, mais c'était pas 5 rounds. Je pense personnellement que Michael a perdu, 3-2, c'est ce que j'avais, moi en tout cas en live, mais je crois pas qu'il perd les 5 reprises. Ceci étant dit, ouais, ça va mettre un coup d'arrêt à ses ambitions à l'UFC. En même temps, il sait qu'il y a des choses à travailler, ils le savent, son coach le sait, sa team le sait, c'est des gens sérieux. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est important aussi de se rappeler ce qui s'est passé dans le combat et qu'on a des choses à travailler. Et tu sais quoi? Bah écoute, il va falloir continuer à progresser parce que quand il va à l'UFC, il va tout de suite, dans cette catégorie-là en plus, il va tout de suite arriver chez l'élite et donc il faudra être prêt. Ce sera un autre step, c'est sûr, pour lui s'il arrive à l'UFC. Nouveau succès populaire, en tout cas pour l'Hexagone, alors que c'était à l'étranger, en Hongrie pour le coup. Et tout ce qui s'est passé dans la cage, eh bien, c'est Oscar Jos qui vous le raconte. En Hongrie, on sait recevoir en bord de cage, mais aussi dedans. On se demande quand l'arbitre va arrêter le massacre. Il est évident qu'il est venu à l'abattoir, effectivement. Et c'est fini. Un Hexagone 26 prolifique pour les locaux. Sauf au moment d'affronter les Français. Pour le deuxième combat de la soirée, Alexis Fontes s'est offert Adam Horvat, et ce malgré une première minute difficile. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il change de garde tout de suite, Fontes, parce qu'il pourrait être arrêté après. C'est très compliqué là. Après avoir repris le dessus, le moins de 84 kg a placé un bel étranglement dans le deuxième round. En fait, il a saisi les 2 mains, ouais, bien, c'est bien. Par contre, la guillotine, elle peut passer, hein. Franchement, elle peut passer. J'ai le sentiment qu'il y a quand même de l'espoir. Oh, ouais, il a tapé. Ouais, il tape. Waouh! Waouh, la fulgurance! Plus tard dans la soirée, Ali Jean-Guillaume s'est également imposé dans un combat de tatoué. Sa large domination du premier round a obligé le médecin à mettre fin au combat.
Et voilà, il ne reviendra pas. Le stash passe en 8-8 et ne manque pas de le rappeler. Super la moustache. Super moustache, effectivement, Jalito. On va passer au MMA amateur maintenant avec le PF qui était de retour sur Paris hier soir au Clichy Hall, où t'étais d'ailleurs, Jalito. Ça va, c'était cool comme soirée? Franchement, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Du premier au dernier combat, c'était intéressant. Et le PF qui tient encore ses promesses. En tout cas, il y a Lui, en même temps, t'as travaillé. Ouais, c'était pas prévu. Mais de ce que j'ai regardé, c'était franchement, c'était super. Tous les combats étaient intéressants. Il y a eu... il y avait plusieurs ceintures qui étaient prévues sur la carte, et notamment celle des moins de 70, remportée par Bilal Boulama, qui est avec nous dans le Fighter Club Sunday. Salut Bilal. Salut, comment ça va? Bah ça va très bien, et toi? Je vois que t'as le sourire. Hein. Ça va. Ah voilà, je peux qu'avoir le sourire de toute façon. Alors comment tu te sens justement? Comment on se sent au lendemain d'une si belle victoire? On rappelle que tu t'es imposé sur une guillotine dans le deuxième round face à Ethan Forez. Raconte-nous un petit peu ce moment. Bah, franchement, c'est quelque chose de fou. Déjà, merci à vous de m'accueillir encore sur ce plateau. C'est quelque chose de fou. Franchement, je suis jeune encore, j'ai 19 ans. Et vivre des émotions comme ça, en vrai, c'est ce que je veux faire toute ma vie, tu vois. Mais franchement, non, les sensations, c'est dingue. Là, quand je revois les images, ça me donne des frissons quand je prends la guillotine. Quand je l'endors et que je sais que c'est fini, je réalise même pas que je suis le champion encore. Et après, quand on passe la ceinture, franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'était quelque chose que tu avais préparé, justement. Tu voulais aller te chercher au sol et dès que l'opportunité s'est présentée, tu y allais. Tu l'avais préparé ou pas? Franchement, pas du tout. Moi, mon objectif, c'était de striker avec Ethan parce que on sait que c'est un mec du sol et qui est très complet au sol. Et au final, je sais pas par où c'est sorti, quelle belle étoile m'a touché, on va dire. Il est descendu. Et c'est vrai que j'ai beaucoup le réflexe de mettre cette guillotine. Et c'est pour ça que sur mes réseaux, un peu, je l'appelle la spéciale parce que j'en ai déjà mis pas mal. Et là, la spéciale, elle est passée. Hein. Il m'a donné sa tête et j'ai pris l'opportunité. Je l'ai soumis et au final, ça m'a ramené cette belle ceinture qui est avec moi quand même. Montre-la nous. Waouh. Qu'est-ce que tu vas en faire? Où est-ce que tu vas la mettre? Je vais la mettre dans ma chambre. J'ai déjà tout prévu. En fait, ce que je fais moi depuis maintenant un bon petit moment, dès qu'il y a des combats qui sont, on va dire, gratifiants pour ma jeune carrière, je garde les bandages. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à chaque fois une photo du combat, mettre les bandages en dessous. Et du coup, en haut de tout ça, on pourra mettre ma ceinture. On pourra la mettre en haut, ça va faire un beau mur, une belle décoration. Et il y a déjà tout prévu, Baba. Félicitations en tout cas parce que c'est une très très belle victoire. Moi, c'est pas la première fois en plus que je te vois combattre comme ça et je te vois performer. Donc vraiment de plus en plus impressionnant. Qu'est-ce que tu penses pour la suite? Parce que on est sur Twitch, hein, et il y a pas mal de gens qui se posent la question. Qu'est-ce que tu vois pour ton avenir proche? Déjà, merci beaucoup, c'est gentil. Et comme j'aime bien le répéter, je suis assez jeune, tu vois, j'ai que 19 ans. Bon, après, là, je vais sur mes 20 ans d'ici une semaine, tu vois. Mais je pense que je vais encore continuer. C'est bientôt la fin. Ouais, je vais continuer, je pense, sur le circuit amateur. Encore au moins une bonne année, histoire de peaufiner mes armes. Je vois que même moi, je le sens. Dans la cage, je monte en puissance à chaque combat. J'arrive vraiment à trouver, on va dire, mon style de combat et être un peu plus mature dans mon jeu. Donc ouais, non, je pense que courant de l'année de mes 21 ans, donc je pense l'année prochaine, pourquoi pas commencer à aspirer à être professionnel et ça y est, sauter dans le grand bain. Parce que l'amateur, c'est marrant 2 secondes, mais au bout d'un moment, on veut se confronter au meilleur, on veut de la violence et on veut aller taper les gros orgas. T'en veux plus, quoi. On avait avec nous la semaine dernière Ethan Forez, justement ton adversaire, qui nous disait que vous étiez potes et que quoi qu'il se passe dans la cage, finalement, dans cet événement-là, vous alliez manger un petit bout ensemble après le combat. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes retrouvés après un petit peu? Ethan, comme il l'a dit et comme j'ai fait que de le dire pendant cette Fight Week, ça reste mon frère, on est toujours ensemble en équipe de France. On va bientôt faire les championnats d'Europe ensemble, en plus on est dans la même catégorie. Donc ouais, en plus c'était une sensation assez spéciale déjà de combattre un poteau à moi. Et vraiment, en plus la soumission, tu vois, soumettre un pote à moi, franchement c'était un sentiment bizarre. Entre content et en même temps déçu parce que ça reste mon frère et il y a son père que j'aime beaucoup qui était là et on voit qu'il a été touché par le combat et les émotions de son fils, tu vois, c'est normal. Donc vraiment c'était quelque chose de très compliqué à gérer, mais voilà. Mais sinon moi et Ethan tout va bien. On devait se retrouver après le combat, donc on n'a pas pu parce que moi il y avait toute ma famille tout ça, donc je suis parti manger avec eux. Mais voilà, ça reste mon frère et voilà quoi.
Ouais, c'est prévu que vous vous retrouviez après. C'est beau aussi d'entendre tout ça, cette fraternité aussi qu'il y a dans les combats, Gianito. Bon, moi, il m'avait dit, je connais les deux. J'étais surpris de la guillotine. Non, viens, on parle de ta guillotine. Parce qu'en fait, il a même pas fermé la garde. C'est quel genre de squeeze que t'as là pour faire ça En fait, je sais pas d'où elle sort. En fait, je sais pas d'où cette guillotine sort. À chaque fois, je la mets. Mais en fait, t'as vu quand il tente le takedown, en fait, quand je fais mes petits pas en arrière, c'est pour rentrer mon bras. Et j'ai même pas besoin de fermer ma garde, tout ça, parce que quand je sais qu'elle est verrouillée, je sais qu'elle va pas passer. Et là, quand je verrouille avec mon bras gauche, en réalité, je sais que c'est fini. Même si Ethan il est fort au sol, quand on est là, on peut pas sortir de là. J'ai soumis des black belts, des ceintures marron avec des mecs qui ont vraiment de l'expérience. Et je sais pas, c'est une technique qu'on m'a donnée et qui marche de fou, du coup moi je la fais, tu vois. Okay, et je suis content. Je pense qu'il y a quelqu'un d'intéressé. Dustin Poirier, ça te dit un truc ou pas? Si tu peux lui envoyer un petit tuto, parce qu'à chaque fois il tente, mais il n'a jamais réussi. Il essaye, il arrive pas. Il a 30 combats à l'UFC, il n'a jamais réussi. Envoie-lui un petit message sur Insta, tu lui dis regarde, c'est comme ça on fait. Je vais lui envoyer mon TikTok, il y a le tuto sur TikTok pour la guillotine. Ce serait exceptionnel on quand va même. Le taguer, on va le... Ouais. Bon, je sais pas s'il va répondre, mais... Flora l'a dit, c'est elle qui le fait, donc normalement elle répond. Ah, moi, Dustin Poirier, je veux bien entrer en contact avec Dustin Poirier, il n'y a aucun problème. Moi, tu lui montreras la guillotine. Merci beaucoup, Bilal, d'avoir été avec nous. C'était super sympa de t'avoir dans le Fighter Club Sunday. Merci. Bonne chance à toi pour la suite. Puis on te suivra évidemment sur AMC Sport au PEF et par la suite, si tu passes en pro aussi. Merci à toi. J'espère. Merci Bilal, salut. Merci à vous, bonne soirée. Ciao, Bilal. Merci. Salut. Toujours plein de fraîcheur dans ces combattants aussi amateurs. Il y avait un autre moment attendu dans cette soirée du PEF, c'était le combat principal entre Sargis Belorian et Brad Jean-Eli pour le titre chez les lourds. Et là, grosse surprise quand même, avec la victoire par KO dans le deuxième round de Jean-Eli. Les deux combattaient d'ailleurs pour la première fois au PEF. C'est un véritable exploit là face à Belorian, qui, on le rappelle, était champion du monde, champion d'Europe, le numéro 1 du monde amateur. Grosse surprise là. Grosse perf de Brad qui a vraiment choqué tout le monde parce que peu de gens le donnaient gagnant. Quand tu t'entends le nom de Sargis et son palmarès, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est actuellement, champion du monde, champion d'Europe, meilleur amateur classé, c'était vraiment exceptionnel. En plus, il l'a fait avec la manière, c'est-à-dire que Sargis n'a même pas pu s'exprimer, en fait, il a rien pu faire. Non, c'est fort, franchement c'est fort. Ouais. Ça rappelle à quel point le MMA c'est compliqué et puis les poids lourds, c'est impardonnable. C'est une catégorie vraiment où ça va vite. Ça va très vite. L'autre ceinture du soir, c'était chez les moins de 93 avec Anthony Nantois, qui n'a pas réussi à s'imposer. Défaite sur décision unanime face à Lionel Conda. Deuxième défaite de rang quand même pour Anthony Nantois après celle à l'AEF face à Bafodé Gassama. C'est dur en ce moment pour le Français, malgré tout. Ouais, c'est pas facile. Et surtout qu'il a fait un gros combat. C'est pas pour lui donner une excuse, mais il avait une grosse blessure au coude. Donc il est quand même venu combattre. Gros respect à lui. On n'enlève rien du tout à la performance de Lionel, bien sûr, qui a fait un gros combat lui également. Mais pour Nantois, le problème, c'est que il manquait d'activité, en fait, et de cardio. Il est arrivé comme rouillé, c'est-à-dire le premier round il est au top. Deuxième round, ça commence à descendre. Et au troisième, il avait plus de jus. C'est là où Lionel a fait la différence. Et j'espère qu'il va revenir. C'est un personnage que j'aime bien. Il est super marrant. C'est un beau combattant. Il donne toujours du spectacle. Donc, s'il nous regarde, on lui souhaite un bon retour. Et, il reviendra fort. Voilà. Il reviendra fort, évidemment. La soirée événement, c'est vendredi prochain, le 18 avril, et pas seulement parce que ce sera mon anniversaire ce jour-là, mais parce qu'à Paris La Défense Arena, pour la première fois en France et sur AMC Sport, on va vous proposer une soirée boxe avec le prodige français Bakary Samaké, suivi en plus d'un concert exceptionnel du rappeur Gazo. C'est l'événement de l'année qui va retourner RMC Sport. Quand le rap rencontre la boxe, les coups et les mots vont pleuvoir. Vous êtes fatigués. Le quartier est miné, il nous fait des toki. J'ai marre dans la ville en Loki. Ennemi est Cali, j'ai fumé des Loki. Gros, je suis un vétéran, je suis pas un rookie. Événement de folie à Paris La Défense Arena. Oh là là, oui, ça fait mal. Concert de dingue du petit prince de la drill Gazo. Combat Samaké Knapp. À vivre vendredi 18 avril en direct sur RMC Sport 1.
un petit débat parallèle sur Gazo. Événement totalement exceptionnel quand même qu'on va proposer. Énormément de monde aussi attendu. Est-ce que vous êtes hypé par cet événement qui mixe à la fois la boxe et le concert, un concert de rap et tout? Toi, j'imagine que oui, Jalito, t'as vu, je suis venu équipé, moi, carrément. Je suis venu avoir la promotion. Mais du coup, ouais, c'est du jamais vu. Je crois qu'on n'a jamais eu ça dans l'histoire mondiale. Ouais, on a eu quelques petits trucs quand il y avait en Arabie Saoudite. Voilà. Au début de concerts, saison, imposés, non, enfin voilà, on n'était pas tous ok. C'était chiant. C'était long. Fallait vouloir rester. Regarde. En plus, l'artiste s'y part. Tu dis bon, c'est bon, c'est fini. T'en ramènes un autre. On n'a jamais demandé. On a eu des Woodstock en Arabie Saoudite. C'était long pour rien. Mais du coup, là, le format m'intéresse. Donc le combat, l'after party tout de suite. On espère que la fête va continuer pour Bakary. Ouais, on espère surtout qu'il va gagner avec. Moi, la question, c'est à quand toi tu nous fais ça? Une soirée boxe avec laquelle tu nous fais un petit concert derrière? On va voir, là, on va organiser ça avec Baba, avec tout le monde. Je mêle tout le monde à ton histoire. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Tu sais déjà les jeux. Je vais pas sombrer tout seul. En tout cas, tu as raison d'en parler sportivement, parce que Bakary Samake va remettre en jeu sa ceinture WBC Silver des moins de 70 kilos face au Sud-Africain. Je vais essayer de prononcer son nom. Roark Knapp. Ouais, c'est mieux de dire que son nom de famille, je crois. Knapp. Première défense de titre pour lui. Premier gros test aussi, mine de rien, Baba. Ouais, c'est intéressant. Bakary, il est en train de continuer à progresser. Il faut construire sa carrière, donc il continue à la construire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi ce que fait son père en termes de promotion. Ouais. Après avoir organisé à Châtelet, comme ça, déjà, c'était vraiment bien. Et là, de faire encore quelque chose d'assez innovant. On va avoir besoin de ces choses-là. Tout le monde nous demande ce qu'il faut faire pour que la boxe passe un step. Je pense que ces choses-là sont importantes. Donc, il faut rendre hommage aussi à Issa Samake pour ce qu'il fait et à Bakary pour la progression de sa carrière. Ouais, ce sera vendredi prochain. On vous proposera tout ça sur RMC Sport pour cet événement exceptionnel. On est dans le Fighter Club Sunday. Il est 23h30 bientôt et on se dit, mais on n'a pas eu Anthony Sterpini encore. Où est-il? Mais où est donc notre crack? Où est-il? Mais il est là. Et il va venir s'installer tranquillement en mode petit Pimblet avec sa petite danse. Il manquait la musique là. Elle n'a pas mis la musique. Ah non, faute professionnelle. Bon, il y a une orga dont on n'a pas parlé encore parce qu'il n'y avait pas d'événement ce week-end, c'est le Cage Warrior. Il y a une nouvelle menace qui grandit à l'abri du bruit. Son nom, alors vas-y, est-ce que tu vas nous la prononcer à l'anglaise ou pas cette fois-ci aussi? Alors, je suis pas vraiment sûr, j'ai pas trop pris de cours d'anglais cette semaine. Sean Clancy Jr. Sean Clancy Jr. Clancy. Ouais, non, ça se dit pas comme ça? Moi, je pense pas. Clancy, non? Clancy peut-être, je sais pas, tu parles peut-être mieux anglais que moi alors. Peut-être, ouais, sûrement même. Sean Clancy, c'est un Écossais donc de 25 ans et il est invaincu en 6 combats professionnels et tous conclus avant la limite. 4 KO, 2 soumissions et une impression de contrôle assez froid et chirurgical à chaque sortie dans l'octogone. Bon, on a compris, du coup, il a l'air un petit peu redoutable, mais par où il a commencé alors ce phénomène? Tout a commencé vraiment très tôt, parce qu'à 6 ans, Sean, il découvre le jiu-jitsu brésilien et dès 15 ans, il monte pour la première fois dans une cage et résultat, KO, premier round à 15 ans. Mais le souvenir qui le marque, c'est pas le KO qu'il a mis, c'est plus qu'il dit lui-même, il ne faut jamais mettre des adolescents dans une cage. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à contrôler cette agressivité et surtout aussi cette adrénaline qui est incontrôlable à cet âge-là. Un moment fondateur pour lui, pas seulement sur sa carrière, mais aussi pour son côté psychologique. Il a l'air ultra posé, comme garçon. Oui, mais justement, en fait, Clancy, n'a jamais nié en fait son anxiété. Il l'admet ouvertement. Avant chaque combat, il angoisse et dès la semaine, donc dès la Fight Week, mais il a appris à canaliser ça. Sa technique, c'est dès que la musique retentit, qu'il se rapproche de la cage. Dès que la musique retentit, qu'il se rapproche de la cage, tout se transforme. Ce n'est plus que l'anxiété, mais plus de l'instinct et le focus total. Et ce focus, il l'utilise bien avant le combat. Il l'utilise aussi pour analyser son adversaire. C'est lui qui le dit dans une interview. Il analyse tellement son adversaire qu'il devient, lui, une approche quasi mentale et pour un taux de finition à 100%. Selon lui, c'est la technique et c'est ça que je vais te poser comme question, Baba, toi qui es coach. Est-ce que c'est le genre d'approche que tu fais avec tes élèves? Non. Non, ah oui, là on est dans le méthode acting mais version fighting en fait, c'est ça? Non, moi c'est important pour moi que mes combattants gardent leur identité et qu'ils essaient d'imposer leur style. Moi c'est mon école. Je suis ouvert à toutes les écoles et chacun fait ce qu'il veut. Dans la mienne, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait, on s'impose. Ouais, parce que là, il y a quand même un petit côté Terminator en mission, là. Il fait flipper un peu, ton gars. Ouais, pourtant, ce n'est pas du genre à fanfaronner, mais il a le sang chaud quand même quand on lui manque de respect. Il y a une anecdote sur lui qui a tourné récemment, et c'est très récemment, parce qu'il y a un influenceur du MMA qui avait mal parlé de lui à plusieurs reprises, et ils se sont retrouvés
pendant une Fight Week dans le même ascenseur. Et c'est Sean qui raconte l'histoire dans une interview, il dit « Je n'ai jamais vu un mec autant se chier dessus de toute ma vie. » Alors pourquoi il faut suivre en plus de tout ça, parce que là, franchement, tu nous as déjà bien vendu le truc. Parce que Sean, c'est un mélange rare, une technique solide, mais aussi bien debout qu'au sol, une approche mentale à la limite de l'irréel, selon Baba, et un instinct de tueur froid et implacable. Mais en 77 kg au Cage Warrior, avec 4-0 et encore aucune décision, il avance vite. Il avance très vite et il risque d'aller à l'UFC et vous allez suivre son combat la semaine prochaine parce que enfin vous pourrez dire celui-là, je l'ai vu avant qu'il vienne à l'UFC. Okay. Grâce à toi. J'espère. Merci beaucoup Anto. Merci les gars, on est à la fin de l'émission. C'est passé super vite. Merci à vous. J'ai même pas vu le temps passer. Non. Moi non plus. Il n'y a pas des combats encore là. T'en as pris toute la nuit, t'en veux encore, t'en peux plus. De 18h à 7h du matin. Merci beaucoup Baba, merci Jalito d'avoir été avec moi. À la semaine prochaine, évidemment, il y aura le retour de Sacha aussi la semaine prochaine dans le canapé. Merci à tout le monde en régie, Tristan Tessier, toutes les équipes, Oscar Joss aussi qui a beaucoup bossé. Et Anthony, merci, qui m'a beaucoup aidé parce que c'était un peu la journée de l'enfer quand même aujourd'hui. Heureusement, Anto était là pour me filer un coup de main comme toutes les semaines. Merci beaucoup, Anto. Merci à tous, les amis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 22h30 pour le retour du Fighter Club Sunday. Tu vois, c'était le moment où il fallait arrêter en fait. Salut les amis, bonne soirée à tous. Ciao.